Shalom, bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous aurons la possibilité d'entrer dans un sujet qui concerne l'empreinte de Dieu, comment devenir quasiment à l'image de Dieu. Mais je voulais néanmoins vous dire que prochainement, nous avons un programme qui se passera à l'église adventiste de Troyes, 40 boulevard Jules Guesne à Troyes. C'est le dimanche 6 avril. Les amis, de 10h à 17h, on aura un programme où on aura cette possibilité d'avoir une conférence, mais surtout sur le thème de la santé, de la phytothérapie. Ça s'appelle Santé Louange. Donc, il y aura une partie où vous allez pouvoir vous exprimer, mais aussi avoir une consultation à un tarif préférentiel. Donc, prenez bien cet agenda, mettez-le dans le vôtre afin que cela puisse faire un seul. Et on se retrouve le 6 avril pour ceux qui sont autour de toi. On se retrouve à cet endroit précis où nous pourrons non seulement essayer de mieux nous connaître, mais essayer de mieux vivre notre santé. Un brunch vous attend, alors venez nombreux, vous aurez la possibilité de discuter, de prendre du temps sur la santé et surtout, si vous avez une pathologie quelconque, eh bien, c'est le moment d'en profiter. Comment faire pour, à travers ce que nous allons vous montrer, pouvoir vous occuper de votre santé et redonner du tonus à votre santé. Aujourd'hui, je vais parler hébreu un petit peu. Je vais vous traduire. On va discuter un petit peu par rapport à cela, mais surtout un sujet qui m'intéresse. Comment ça se fait que Dieu a voulu mettre son empreinte sur nous? Comment se fait-il que la Bible nous dit que Christ est l'empreinte de Dieu, ça ne bouge pas? Et comment se fait-il que Dieu a envie de mettre son sceau sur nous, faire en sorte que nous soyons dans son identique? Quand je dis identique, c'est-à-dire à l'image de Dieu, Elohim, comment nous pouvons être à son image, comment nous pouvons fonctionner comme lui. Fonctionner comme Dieu n'a pas à voir avec le fait que je devienne Dieu, non, pas du tout, ce serait un blasphème, mais que je puisse avoir les caractéristiques de Dieu. Comment adopter les caractéristiques de Dieu, comment le vivre. Je voulais vous montrer une image. Ça, c'est simplement l'ancien alphabet. Vous avez ici l'ancien alphabet et vous avez aussi l'alphabet un peu plus modernisé qui est ici. Donc, nous allons parler d'alphabet. Vous savez, il y a 22 lettres de l'alphabet en ce qui concerne l'hébreu. La lettre que vous voyez là, c'est la lettre Tav. C'est la lettre qui finit l'alphabet. C'est la dernière lettre. La première, c'est Aleph. Aleph, Tav. Donc, quand on dit alpha et oméga, en hébreu, on dira Aleph, Tav. Donc, Aleph, Tav ferme absolument tout. Et Aleph, Tav donne en hébreu et. Ça signifie qu'il y a toujours une connexion. Il y a toujours une connexion. Quand vous mettez la première lettre et la dernière lettre ensemble, il y a toujours une connexion. Le mot c'est et. Et vous trouverez ça souvent dans la Bible, mais vous trouvez ça souvent quand les Hébreux parlent. Et. On veut vous dire que Dieu a créé, la connexion c'est celle-là. Dieu a créé tout ce qu'il y a entre le Aleph et le Tav. Tout ce qui peut être défini entre le Aleph et le Tav, c'est toutes ces lettres de l'alphabet, tout ce qu'ils peuvent raconter. Dieu l'a défini en 2 lettres. Je suis le premier, je suis le dernier. Je suis le Aleph et le Tav, je suis l'alpha et l'oméga. Prenez-le comme vous voulez, en hébreu, en grec, comme vous voulez. Mais sachez que Dieu est le commencement de tout. Essayez d'imaginer ce que la Bible présente. Dieu est avant le commencement. Waouh! Waouh! Ça, c'est une déclaration forte. Dieu est avant toute chose. Tout ce qui a été créé a été pensé par Dieu. Parce qu'il n'y a pas de création sans pensée. Avant la première pensée de Dieu, rien n'existait. Ni astre, ni univers, ni étoile, ni terre, ni tout ce que vous voulez. Et Dieu va mettre les choses en place. La question, c'est d'où vient ce Dieu? Personne ne peut répondre à cette question. Mais ce que Dieu nous permet de connaître, c'est qu'il veut absolument que nous soyons inclus en lui. Il veut aussi, dit-il, s'installer en nous. Il veut devenir un avec nous. Rappelez-vous la prière de Jésus. Je te prie afin qu'il soit un. Comme toi, Père et moi, nous sommes un. Afin que tous nous soyons un. Dieu veut être un avec ses créatures. C'est inimaginable.
Parce qu'on a l'impression que Dieu est en dehors de ses créatures parce que Dieu nous a créés, il nous a fait venir à l'existence. Et il dit, je vous ai conçu parce que je veux demeurer parmi vous. En hébreu, quand vous prenez le bête, la deuxième lettre, elle représente le foyer, elle représente la tente, elle représente l'endroit où Dieu veut demeurer. Dieu nous a fait et il veut demeurer avec nous. C'est comme si vous avez mis quelque chose en place et vous voulez vivre toute votre vie avec la chose. Voilà ce que Dieu a fait de nous. Vous voyez l'importance que Dieu nous donne? Dieu a fait de nous des êtres avec qui il veut demeurer. Vous vous rappelez Jésus en Jean chapitre 15. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est aussi clair que ça. C'est exactement ce qui est visé. Tout ce que vous pouvez agencer avec les lettres de l'alphabet, Dieu les connaît. Vous voyez, on a vu que dans le dictionnaire, on invente tout le temps des mots. Vous pouvez inventer tous les mots que vous voulez. Les mots que vous voulez représentent une pensée. Cette pensée, Dieu l'a déjà. Il la connaît déjà. Il la connaît avant la création. Il la connaît avant qu'il lance la première pensée. Voilà la puissance de ce que Dieu a dans la tête. Les amis, chaque lettre de l'alphabet a une puissance. Nous allons essayer de tabler autour de 2, de 3, mais nous ne pourrons pas aller plus loin parce que nous n'avons que 30 minutes. Effectivement, voilà l'alphabet. Et ce qu'on retient de l'alphabet, c'est que Dieu s'est mis en tête. Le Aleph représente Dieu, le numéro 1, celui qui est au-dessus de tout. Le Aleph représente Dieu. Le bête qui est ici représente le foyer, la famille. Dieu, quand il dit « moi je m'exprime », le Aleph « je m'exprime ». Dieu dit « je m'exprime », mais je m'exprime pour des foyers. Vous avez vu, Dieu n'est pas venu sauver des individus à part, Dieu est venu sauver des foyers. C'est parce que les choses ont été tellement mal faites, les choses ont été tellement dilapidées, détruites, que maintenant Dieu essaie de sauver des individus là où ils sont. Si vous voulez, c'est l'urgence, Mais ce n'était pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'était que tout homme qui est dans un foyer, tous les hommes mâles, parce que maintenant il paraît qu'il y a des hommes qui sont pas mal, mais bon, ça c'est pas mal. Mais la Bible dit qu'il y a des hommes, ce sont des mâles. Ce sont des gens qui ont un sexe masculin. Et ces gens-là, Dieu dit qu'ils sont responsables de ce foyer qu'il a créé. Il n'a pas dit, j'ai créé un foyer avec 2 personnes du même sexe. Non, il dit, non, le mâle, c'est lui qui est responsable du foyer. C'est le foyer que Dieu reconnaît. Et dans le foyer, ce mâle est responsable de la spiritualité du foyer. Dieu n'a pas créé des hommes pour qu'ils soient responsables de tout ce que je veux. Non, il a dit, toi tu es responsable de la spiritualité du foyer. Parce que moi, Dieu, je veux des foyers forts. Dieu veut des familles fortes. Et quand les vrais hommes, je parle aux vrais hommes, je ne parle pas à ceux qui adaptent des styles de vie qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu en essayant de l'excuser parce qu'ils ont obligé la femme qui est en face à les accepter. Vous savez, les femmes en général n'acceptent pas tout. Mais quand vous leur imposez quelque chose, quelquefois elles finissent par fléchir. D'autres ne fléchissent pas. Elles gardent leur dignité, elles se mettent debout et puis quand il faut partir, elles partent parce qu'elles savent que ce foyer ne représente plus ce que Dieu voulait. Moi, je vais vous dire mon secret. Je crois que le diable, il a un plan. Et son plan, c'est de détruire tous les hommes. Mais quand je dis tous les hommes, je ne parle pas d'êtres humains. Je parle de tous les hommes mecs, les hommes mâles. L'ennemi de Dieu s'est dit, puisque Dieu veut sauver des foyers, moi je vais détruire le point principal. Alors il a introduit toutes sortes de choses. Il a introduit le vice, il a introduit la luxure, le vice dans tous les domaines. Autant, quand vous avez un père qui boit, waouh, la catastrophe, elle est là. Quand vous avez un père qui croit que les autres femmes qui passent lui appartiennent, waouh, là le foyer va prendre un coup. Les amis, pourquoi est-ce que l'ennemi de Dieu fait ça? Parce qu'il sait que quand il touche les hommes, allez dans les églises, faites simplement votre petite enquête. Vous allez voir le nombre d'hommes qui restent dans une église.
savez voir le nombre d'hommes qui restent dans une église. Moi, j'ai vu des hommes partir simplement pour une petite chose de rien du tout. Ce n'étaient plus des hommes. Maintenant, je les ai vus s'installer dans une vie. Ils se sont installés dans une vie de facilité, certes. Mais où est leur foyer? Moi, quand je rencontre certains hommes, je dis, mais tu étais marié à tel... Qu'est-ce qui s'est passé avec ton foyer? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ah oui, mais la femme. Mais non, mais Dieu, il ne parle pas comme ça. Éphésiens chapitre 5. Dieu dit, moi, je veux le foyer. Je l'ai confié à un homme. Et je me fiche de ce qu'il peut raconter. Il en est responsable. Lisez Éphésiens 5, vous allez voir. Versets 22 à 30. Et vous allez voir que j'ai raison. J'ai raison. Quand quelque chose foire dans un foyer, c'est sur le dos du mal que ça se trouve. Et vous pouvez mettre ça. J'ai vu un homme venir me pleurer pour moi une fois. Il est venu, il me dit, oui, mais Pasteur Lambert, quand tu prêches, tu parles toujours des hommes, mais pourquoi tu parles? Les amis, j'ai pas le temps, moi, d'aller dans l'émotionnel. J'ai pas le temps. Moi, j'ai vécu mon foyer, je sais comment c'est difficile. Je sais comment c'est difficile quand on manage mal. C'est ce que je veux dire. Mais quand vous managez bien, vous savez que cela devient facile et vous avez envie de continuer toute votre vie. Parce que vous avez un bon management. Dieu n'est pas venu nous dire ce qu'il convient de ressentir. Dieu est venu nous dire ce qu'il convient de vivre. C'est ça toute la différence. C'est ce qui fait d'un homme un homme. Vous savez, la société ne serait pas comme ça si les hommes étaient restés des hommes. Je suis d'accord, certains hommes se sont plaints, me disent, oui, mais ma femme est devenue féministe, elle veut absolument avoir les mêmes droits que moi, avoir le dernier mot que moi, etc. Je suis d'accord qu'il y a ce vice-là. C'est un vice. Mais le problème, c'est que toi, tu es un homme et Dieu te demande de manager ça aussi. Dieu te demande de gérer ça aussi. Vous savez ce qui détruit les foyers? Notre ego. Notre ego. Parce que si nous avions une humilité, nous pourrions passer toutes ces difficultés, simplement comme des obstacles. Vous savez, en chinois, hier soir, on était en train d'étudier. Vous pouvez venir aussi avec nous le vendredi soir à 20 h. Et nous avons étudié les crises. Les crises. Et nous avons vu que le mot chinois, right, signifie opportunité, signifie danger. Crise signifie danger aussi, mais crise signifie aussi opportunité. Donc, quand vous avez une crise dans le foyer, on ne plie pas bagage. Non, on ne plie pas bagage. Je ne vais pas rester bloqué dessus, mais sachez que je pourrais prendre chaque lettre pour vous et faire une présentation. Alors, je saute. J'irai directement sur le Lamed tout à l'heure, mais je voudrais vous dire qu'à la fin, vous vous rappelez la dernière fois, on a parlé de Shiné, Dieu le feu dévorant. Revoyez la vidéo sur le feu dévorant. Mais sachez que l'alphabet finit avec ces trois lettres. Resh, Shiné et Tav. Donc, ce mot-là, riché, donne riché en hébreu. Et riché signifie que Dieu, il a quadrillé le monde avec l'alphabet. Dieu, il a quadrillé le monde avec l'alphabet. En clair, Dieu a quadrillé les mots avec l'alphabet. Dieu nous a donné des mots pour quadriller notre monde. C'est super ça. Il nous a donné des mots pour structurer notre monde, pour envelopper notre monde, pour l'emballer, faire un bel emballage. Eh bien, que puis-je vous dire? Les mots que vous avez, c'est pourquoi moi je n'utilise pas de gros mots. Il y a des mots à ne pas utiliser. Ils n'ont pas lieu d'être cités dans la bouche d'un enfant de Dieu, d'un représentant de Dieu, ce que nous sommes. Quand vous prenez l'alphabet, Dieu dit, écoute, ça commence avec moi et ça finit avec moi. Et c'est structuré, c'est quadrillé, c'est enveloppé, c'est emballé. C'est ce que veut dire le mot richet en hébreu. Les trois lettres qui terminent l'alphabet. Vous vous rendez compte comment Dieu il est puissant? Mais vous verrez d'autres mots. Vous verrez d'autres mots puisque je vois que l'heure avance. Le mot Tav, le mot d'aujourd'hui, la signature de Dieu, ce que j'appelle la signature de Dieu. Je suis l'Aleph et le Tav. Je suis la première lettre et la dernière lettre. Il dit, Tav donne le mot Tava, qui signifie dessiner, qui signifie habiter, mais qui signifie aussi être en deuil. Vous savez pourquoi?
Dieu, il est endeuillé à cause de ce qui se passe dans ce monde. Dieu, il est endeuillé. Essayez de vous imaginer cela. Quand vous perdez l'un de vous, l'un de vos familles, un membre de votre famille, l'un de vos proches, quand vous perdez quelqu'un de la famille, vous êtes endeuillé. Dieu, tous les jours, il perd des membres de sa famille à cause de ce qui se passe sur cette planète. Les amis, la vieillesse, d'accord, la vieillesse est là comme une maladie pour nous détruire. Nous pouvons faire face. Hier, il y a une personne qui m'a demandé mon âge. Quand je lui ai dit mon âge, elle m'a dit, c'est pas vrai. Les amis, vous pouvez manger et rester jeune. C'est ce que vous mettez dans votre assiette qui va donner le résultat que vous êtes. Quand je lui ai dit comment je mangeais, elle me dit, Lambert, tu as le temps de faire ça? Je n'en reviens pas. Elle m'a dit, est-ce que tu as le temps de faire ça? Vous savez ce qui était en fait? Je lui ai montré le temps que je prends. Je prends entre 15 et 17 minutes pour faire mon repas. Vous avez vu le temps que je gagne? Certaines personnes entrent dans leur cuisine et font à manger pendant 1h30, 2 heures. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils prennent simplement le temps pour détruire leur alimentation, ce qui fait que cette alimentation ne leur donne pas les nutriments qu'il faut et ils n'arrivent pas à tenir le coup au niveau santé. Pourquoi? Parce que ça crée des carences. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais tout ça pour vous dire que Dieu nous a dessinés. Avec les lettres de l'alphabet, il nous a dessinés. Vous voyez tout à l'heure. Il nous a désignés, il nous a marqués. Et avec le mot Tav qui est là, surtout, Dieu a mis son sceau sur nous. Dieu a mis sa signature sur nous. C'est ce que signifie le mot Tav. Dieu a estampillé la personne que nous sommes. La marque de fabrique de Dieu est posée sur nous. Vous savez, il y a des gens qui partent avec la marque de fabrique de Dieu, mais ils ne sont pas à la hauteur des caractéristiques de Dieu. Ce qui fait que petit à petit, ils donnent une image qui endeuille Dieu. Vous voyez, Dieu met sa marque, mais après la personne donne une image qui le met en deuil. Parce que le but de Dieu en vous marquant, c'est venir habiter chez vous. Rappelez-vous ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui demeure en moi, c'est lui qui vit en moi. Je vis de la vie du Christ. De toute manière, la vie du Christ, je l'ai, que je sois croyant, pas croyant, je l'ai, parce que le souffle de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est la contenance éternelle de Dieu. Ce qui fait que quand vous avez le souffle de Dieu, même si vous l'avez sporadiquement et que vous niez la voix, vous faites comme vous voulez, mais ce souffle-là qui vous permet même de nous renier Dieu, ça vient de Dieu. Alors, entrons dans un mot qui nous arrange et qui va essayer de faire une synthèse de ce que nous disons. Vous voyez, le mot qui finit en Tav, ici c'est le mot Amet. Amet signifie continuité, stabilité, sûreté, fidélité, fermeté. Mais le mot que je retiens, c'est que Amet signifie vérité. Vous avez vu comment il est structuré? Il signifie vérité. La première lettre qui représente Dieu est dans le mot Amet. La dernière lettre qui représente encore Dieu est dans le mot Amet. Et le M, c'est le mot du milieu. C'est là où Dieu s'installe. C'est là où Dieu est ouvert. Vous avez vu, c'est un même ouvert. Je vous avais dit que le mot Égypte en hébreu, c'est Mitzraïm. Il commence avec un M ouvert, mais Mitzraïm finit avec un mot fermé. Ce qui fait que les Égyptiens, ils acceptaient que tout le monde arrive. Même les Israélites, ils les ont acceptés, ils leur ont mis à Gozen, ils les ont installés. Et quand les Israélites ont voulu partir, l'Égypte a mis un M fermé, Mitzraïm fermé, un M fermé à la fin. Vous entrez facilement en Égypte, vous sortez difficilement. Regardez tout ce que les Israélites ont vécu, les 10 plaies, avant de pouvoir quitter l'Égypte. Dieu a dû envoyer 10 plaies sur l'Égypte pour que l'Égypte puisse lâcher Israël, pour que le M final puisse s'ouvrir. Eh bien, regardez autour de vous, regardez ce qui vous arrive. Vous entrez dans certains clubs, vous entrez dans certaines sociétés, vous entrez dans certaines manières de vivre, à la manière du monde. Après, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est pareil en ce qui concerne la nourriture. Vous commencez à manger mal et votre corps se programme comme ça. Et après, vous êtes fermé, vous ne pouvez pas sortir. Ça, c'est en Égypte.
vous ne pouvez pas en sortir facilement. Vous commencez à prendre certains stupéfiants, vous commencez à prendre certains produits qui vont à l'encontre de votre santé. Et ensuite, vous êtes bloqué. Vous avez du mal à être sevré. Vous avez du mal à vous en sortir. Les amis, dès que vous entrez dans quelque chose, vous avez du mal à vous en sortir, fuyez. Dès que, n'entrez même pas. Pensez. Vous pourrez connaître les choses de deux manières. Soit par expérience, c'est-à-dire aller le faire et voir si vous vous en sortez. Mais je vous assure, il y a des choses que vous touchez et que vous ne pouvez plus vous en sortir. Regardez certaines drogues. Certaines personnes me disent le crack. Tu fumes le crack une seule fois. Et t'es coincé, tu peux plus t'en sortir une seule fois. Donc, c'est pas la peine d'aller l'expérimenter. Regardez ce qui se passe autour de vous, renseignez-vous, et cette expérience que vous aviez à travers les conséquences peut vous sauver la vie. Donc, à mettre, disons-nous, Dieu veut être dans la continuité, dans la fidélité avec nous. C'est pourquoi il pose son sceau sur nous, mais Dieu veut nous montrer que ça, c'est la vérité. Et c'est pourquoi il s'appelle la vérité. Rappelez-vous, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, cette vérité, Dieu veut vous montrer que cette vérité, c'est votre sûreté. La vérité qu'est Dieu, la vérité qu'est la parole de Dieu, c'est votre assurance. Vous pouvez vivre dans la stabilité, dans la continuité. Vous pouvez vivre dans la fermeté et pas dans la dureté. Il y a une différence entre les deux. Les amis, la vérité, c'est la vérité de Dieu. Il n'y a pas une vérité, c'est la vérité de Dieu. Dieu dit, je suis la vérité. Il ne dit pas, je suis une vérité. Ce qui implique, il n'y a pas de Dieu hors Dieu. Il n'y a pas de Dieu hors notre Père Céleste. Et vous pouvez le mettre comme vous voulez. Dans les autres religions, le Dieu qui est là n'est pas le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons, c'est le véritable, dit la Bible. Il dit, c'est la vérité. Dieu n'est pas une vérité. On ne peut pas aller dans une religion et piocher une vérité. Non, il y a des choses qui ressemblent à la vérité. Mais c'est comme le Canada Dry. Excusez-moi la publicité. Vous vous rappelez, quand on était petit, on disait Canada Dry, ça ressemble à Canada Dry, ça a le goût de... Mais c'est pas de... Il dit, Canada Dry, excusez-moi, ressemble à l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Alors, c'est ça qui nous montre une chose. On peut falsifier. On peut ça falsifier à travers les siècles. De toute manière, nous, on vit qu'une centaine d'années. Alors nous, on va pas le voir. Heureusement qu'il y a des gens qui ont construit l'histoire. Et même l'histoire, des fois, n'est pas crédible parce que l'histoire est faite pour avantager la personne qui raconte le plus souvent possible. L'histoire se veut scientifique, mais c'est pas toujours scientifique. C'est à vous de rechercher. Les amis, Bereshit, prenons Bereshit pour avancer. Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, etc. Et en Genèse 2, verset 17, il dit à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce mot car qui m'intéresse. Ce mot car, qui en hébreu, signifie parce que. Dieu dit, tu ne mangeras pas, c'est-à-dire tu désobéiras pas à ma parole, parce que le jour où tu désobéiras, tu mourras. Beaucoup de gens disent que Adam n'est pas mort tout de suite, mais il n'est plus là. Quand on vous dit que vous êtes entré dans un état de mort, cet état de mort a commencé. Ça ne veut pas dire qu'il est entériné, mais il a commencé. Et il est quelque part entériné déjà, c'est une question de temps. Quand Dieu vous avertit, Dieu vous dit, écoutez, choisis la vie afin que tu vives. Vous choisissez la mort et vous vivez encore. Mais c'est juste une question de temps. Qui êtes-vous qui peut vous dire que vous ne mourrez pas? Les amis, il dit, quand tu auras désobéi, tu seras déjà mort. Vous avez vu, Dieu c'est toujours dans le présent. Je vous ai déjà expliqué ça. Dieu est toujours, c'est pas dans le futur. Quand tu fais la chose, les conséquences sont déjà là. Toi, tu viens, tu fais quelque chose et tu te dis, oh, je ne subis pas les conséquences. Tant que je ne subis pas les conséquences, je marche sur des œufs. D'accord, mais vous êtes sur des œufs. Les œufs finissent par se briser et les conséquences finissent par s'installer. Ils finissent tous par s'installer. Les amis, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Depuis le jour où tu as mangé, ce mot qui signifie depuis le jour où tu as désobéi, la mort a commencé son travail en toi. Mais ce mot signifie aussi certainement quand tu as désobéi, tu es déjà pris.
Ou encore, sûrement quand tu as désobéi, tu as déjà la mort qui commence à s'infiltrer en toi. La mort, c'est quoi dans la Bible? La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. La mort, c'est pas le sommeil, là. Vous allez mourir, la mettre dans une cercueil, et ensuite Dieu va vous ramener. Mais pas de problème à ça. Mais ce dont parle Dieu ici, c'est la séparation définitive avec lui. Et c'est là qu'on devient réellement poussière, parce qu'on ne paraîtra plus jamais nulle part. Les amis, nous ne savons pas exactement comment ça se passe, nous n'avons pas reçu un fax. Mais nous avons simplement l'enseignement du Christ. Nous avons cet enseignement. Nous avons aussi l'enseignement de l'Ancien Testament. Un jour, j'aurai l'occasion de vous parler sur la mort. Vous verrez comment beaucoup de gens se trompent. Les amis, nous entrons donc dans le Shabbat. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia. Qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite, qu'il avait créée en la faisant. Donc, le texte est en train de nous dire que ici, Dieu, Shabbat, regardez, Dieu commence ce mot avec Shin. Vous savez que c'est Dieu qui a tout transmis à Moïse. Donc, le mot qui est ici, Shin, je vous l'ai dit, ça représente Dieu. Ça représente Dieu, mais dans le sens du feu dévorant. Je vous ai parlé de ça il y a 2 semaines. Le feu dévorant, Shin. Et c'est ça que les Juifs mettent sur leur porte, là, et ils appellent ça la mezouza. C'est la protection de leur foyer. Dieu est un feu dévorant, mais il est un protecteur également. Et il brûlera tout ce qu'il faut pour que vous soyez protégés. Et ici, vous avez rappelez-vous, le bête, qui signifie le foyer que Dieu veut, le foyer que Dieu veut. Dieu est venu sauver des foyers, je le répète. Et le tav, qui représente la personne de Dieu, c'est-à-dire la personne qui finalise tout. C'est lui qui finalise tout. Donc il dit que voilà, Shabbat, c'est quoi? C'est le feu dévorant de Dieu, c'est-à-dire Dieu est descendu pour nettoyer tout, pour permettre que vous ayez un endroit protégé. Le bête, c'est votre foyer que Dieu est venu chercher. Et le tav, c'est le Dieu, il se personnifie qu'il est le Dieu qui signe votre sûreté, qui signe votre assurance. Donc Dieu, c'est mon assurance vie. Et il me dit, c'est avec ces mots-là que Dieu a formé Shabbat. Shabbat, c'est un mot éternel. Quand vous voyez Ésaïe 65, 66, le Shabbat sera observé sur la nouvelle terre. Quand Dieu aura établi la nouvelle terre, parce que Dieu nous a dit que cette terre n'a pas été créée pour qu'elle soit inhabitée. Donc, même s'il doit la refondre, j'en sais rien, il doit la refondre parce que Apocalypse 20 nous montre que le feu tombera ici et que le feu va tout détruire. Mais une fois pour toutes, tout sera détruit. Et ensuite, il dit, Dieu créera un nouveau ciel, une nouvelle terre. Nouveau ciel, une nouvelle terre. Ça veut dire que Dieu va restructurer cette terre. Elle sera nouvelle. Dieu ne jette pas ses ressources. Dieu va reconsidérer. Dieu, vous savez, quand les hommes vont fouiller quelque part, ils font fouiller une mine à ciel ouvert, ils détruisent tout sur leur passage. Et quand ils s'en vont, ils laissent tout comme ça, ils s'en vont. Peu d'entre eux essayent de remettre la chose en état comme elle était. Dieu ne fait pas ça. Quand Dieu a fini de faire tomber son jugement, Dieu va tout nettoyer, il va tout mettre à neuf. Seul Dieu est capable de vraiment renouveler. Ah les amis, c'est trop fort. Et il nous dit, quand j'aurai renouvelé toute chose, au renouvellement de toute chose, mon Shabbat sera là, personne ne va le bouger. C'est pourquoi moi je l'observe. Parce que personne ne pourra le bouger. Les amis, quel que soit ce que les religions mettent en place, ça c'est leur problème. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, ça c'est notre problème. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est exactement la même chose avec l'État. L'État va chercher sa guerre, mais après, c'est pas son problème. Elle finit par mettre sa guerre sur notre dos, c'est notre problème. Elle va chercher ses dépenses, et quand on aura tout, elle commencera à se ruiner, vers qui elle va se tourner? Elle va se tourner vers nos poches. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais en ce qui nous concerne, Dieu nous dit que la responsabilité est tout autre. Dieu ne vient pas chercher un État. Dieu vient chercher des foyers. Des hommes, des femmes. Les amis, si vous avez brisé votre foyer, rappelez-vous ce que la Bible nous dit. Revenez vers Dieu, repentez-vous. Vous savez, dites je suis désolé, dites je demande pardon, reconstituez-vous, parce que vous le vouliez ou pas, votre vie s'en va.
Et la mauvaise réputation qui vous reste, ça vous reste. Quand vous aurez quitté cette planète, vous allez arriver avec de la mauvaise réputation de l'autre côté. Vous croyez que Dieu va dire ce que vous pensez? Ah ouais, cette femme, elle n'était pas comme il faut, cet enfant n'était pas comme il faut, ce n'était pas comme il faut, et pas comme il faut, et pas comme il faut. Mais c'est ça que Dieu nous a donné à manager. Dieu nous a donné à gérer ça. Et il a dit, hey, tu es capable de le faire parce que tu as un mal. Tu as un mal. Qu'on arrête d'avoir des gens qui ne sont pas des mâles. Dieu veut des mâles. Et Satan, lui aussi, veut détruire tout ce qui est mal en nous. Vous n'avez pas vu qu'il y a un tas d'hommes qui se prennent pour des femmes? Des mâles. Des mâles. Des gens qui ont des caractéristiques de mâles. Les amis, le texte, il est clair. Dieu, regardez ce mot-là. Ce mot tave, et je termine avec, ce mot tave, si vous le décortiquez en deux, vous avez un dalet et vous avez un noun. Rappelez-vous, je vous ai parlé de ça il y a longtemps, mais je vais revenir dessus. Et le fait que vous avez un dalet et vous avez un noun, ça donne Dan. Dan. Beaucoup d'enfants s'appellent Dan. Mon fils s'appelle Dan. Eh bien, les amis, Dan signifie que Dieu, il a un temps pour lui. Quand vous voyez votre enfant et qui s'appelle Dan, ça signifie, ça c'est le temps de Dieu. Ça me rappelle que c'est le temps de Dieu. Dieu, il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, selon la personne qu'il a mis en place, en nous donnant un exemple. Et pour nous donner un exemple, il a dit, écoute, je vais le ressusciter des morts. Je vais le ramener de la mort. Et en le ramenant de la mort, c'est lui qui va présider le jugement. Les amis, voilà ce qui s'est réellement passé. Le jugement existe à tous les niveaux de notre réalité. Le jugement existe ici, là. Il existe ici sur la terre, pendant que nous sommes vivants. Le jugement absolu sera, on ne sait pas quelle date. Mais on sait que maintenant, ce que tu fais sur terre, ce que tu fais sur terre, tu le reçois, tu le récoltes. Alors, semez le bien, semez des bonnes choses. Faites en sorte de vous construire quelque chose d'inaliénable parce que le jugement de Dieu arrive. Il arrive. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais regardez. Ici, nous avons un lamed, en plein milieu de l'alphabet. Nous commençons avec Dieu et nous terminons avec Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, je suis l'aleph et le tav. Mais au milieu, vous avez le lamed. Vous avez constaté une chose, le lamed, il est au-dessus de toutes les autres lettres. Et le lamed a donné le mot lève, a donné le mot cœur. Ça signifie que c'est mon cœur qui s'élève vers Dieu. Je suis encadré, structuré par l'alphabet, mais c'est mon cœur qui s'élève de Dieu. De la prière halal ou elal. Eh bien, deux ailes. Ça signifie que je suis entièrement poussé vers l'élévation. Je suis entièrement poussé vers Dieu. Tout mon âme, mon cœur, ils sont poussés vers Dieu parce que âme et cœur, c'est la même chose. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le lamed, le premier mot que nous le rencontrons dans Deutéronome 4, verset 1. Et il dit que nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour enseigner. Une personne qui enseigne, c'est une personne qui apprend. Une personne qui apprend, c'est une personne qui doit enseigner. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que je m'élève vers Dieu. Je m'élève vers Dieu à travers l'apprentissage. C'est pourquoi je vous invite encore tous les vendredis soirs à nous rejoindre à 20 h. Vous avez les liens qui arrivent. Regardez, si vous êtes abonné, abonnez-vous. Et abonnez-vous, ayez un compte et vous recevrez directement le lien. Vous n'avez pas besoin que je vous l'envoie. Alors, dites-vous que vous êtes là pour un apprentissage, mais vous êtes là aussi pour enseigner. Alors, quand on regarde comment ça se passe, regardez le texte. Maintenant, Israël, écoute les commandements et les lois que je t'enseigne. Voilà le mot, que je t'enseigne. Ce mot, il est là avec l'Amed. Donc, ça signifie, et Dieu dit, je t'enseigne, mais tu n'apprendras jamais si tu ne respectes pas ce que je t'enseigne. Respect. Il dit, le but de cela, c'est de vivre et d'entrer en possession du pays que l'Éternel te donne par tes ancêtres. Les amis, Dieu nous dit, tu veux savoir ce que l'enseignement peut t'apporter? L'enseignement va t'apporter. Si tu respectes mon enseignement, il va te permettre de vivre et il va te permettre de faire tes projets. C'est exactement ça. La loi s'acquiert par apprentissage et l'enseignement dans le respect, dans le but de vivre et de se projeter. Vous n'atteignez pas votre accomplissement total en Dieu si vous n'avez pas compris ça. D'accord? Alors, reprenons cela. Nous le reprendrons un petit peu la semaine prochaine. Mais voilà comment Dieu dit. Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Le mot, regardez, c'est encore un lamed. C'est encore un lamed. Quand je m'élève vers Dieu, il dit,
que c'est mon cœur. Le mot lève signifie cœur. C'est mon cœur que Dieu veut. Il dit que ton cœur, c'est la source de la vie. Alors mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Automatiquement, quand tu donneras ton cœur, tes yeux vont se plaire dans ses voies. Rappelez-vous, le cœur, c'est le siège de la pensée, Genèse 6.5, le siège des sentiments, Genèse 6.6, et de la volonté, Genèse 8.21. Le plus difficile en ce qui concerne l'être humain, c'est l'harmonisation de sa pensée et de ses émotions. Si vous arrivez à harmoniser vos émotions avec votre pensée, vous allez vous projeter dans la volonté qui va s'exprimer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu vous conduise dans toute sa quiétude. Éternel, ton Père Céleste, merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci de nous rappeler à quel point tu veux imprimer ta parole en nous. Tu souhaites, Éternel, mettre ton sceau sur chacun de nous, car nous sommes tous éligibles dès notre naissance à cette situation d'enfant de Dieu. Que ta bénédiction soit sur nous et donne-nous le courage d'un Shabbat extraordinaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Que Dieu vous bénisse jusqu'à ce qu'on se revoie et que tout cela se passe pour vous donner un Shabbat extraordinaire. À la semaine prochaine.